Moi j'avais une question sur la musique, parce que on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que là, elle a son rôle. Est-ce que tu peux me parler de la compositrice? Euh, En fait, il y a un playlist rassemblé sur les plateformes SoundCloud, Apple Music, Spotify, etc. Donc vous pouvez retrouver la musique dessus. Par contre, le film Jeunesse en sursis, mais Stop Zemlia. Et donc, là aussi, comme avec notre laboratoire de comédiens, on avait enfin Katerina, la réalisatrice, elle a fait un choix d'avoir que de la musique ukrainienne. Donc tout ce que vous entendez, c'est de la musique ukrainienne contemporaine, soit datant de sa génération. Euh, et il y a une grande partie de la musique qui est écrite par une compositrice, Mariana Klochko, qui est aussi une jeune femme euh, fascinante, je sais pas, c'est une artiste des doigts de pied jusqu'à sa chevelure. Mais oui, elle s'entendait bien avec Katia, du coup je crois que c'est pour ça aussi qu'elle a choisi Mariana pour ce film. Mais après, ça représente très bien la musique que la jeunesse ukrainienne pourrait écouter. Enfin, une jeunesse. Là, vous ne voyez pas tout le spectre de la jeunesse ukrainienne. C'est un peu un film fantasme sur une classe idéale, donc une classe qui s'entend plutôt bien. Mais c'est un peu ça la musique que les jeunes ukrainiens pourraient écouter. Le film est sorti en Ukraine, mais juste avant la guerre. Sa carrière a été interrompue, malheureusement. Et tu me disais pendant le repas que on voit encore des images de la guerre, on voit des immeubles effondrés, on voit des grands panneaux du film qui sont restés là tels quels, des grandes affiches du film, et ça doit vraiment t'émouvoir. Oui, c'est vrai. Enfin, on a vraiment une relation particulière avec tous les comédiens. Là, je suis seul dans la salle, mais j'aimerais bien qu'elle soit remplie de tous les 25 comédiens qui étaient avec moi. On avait un très bon succès sur les festivals, commençant à Berlin et après sur les festivals ukrainiens. C'était très bien reçu et ça a sorti, je crois, 2 semaines avant la guerre en Ukraine. Donc il y avait pas mal de gens qui ont allé le voir, mais il y en a encore plus qui n'ont juste pas pu le voir, ce qui est ironique, disons, parce que, enfin, comme Katia le disait déjà au début, c'est un peu un suspendu. Voilà, on ne sait pas où on va avec le Covid, avec la guerre. On se demande qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui peut aller dans une autre direction encore. Ouais. La photo est magnifique. Attendez, on vous passe un Oui, c'est vrai, madame. La photo est super. Je pense que la photo Dans l'autre sens. Je pense que la photo est splendide. Celle-là. Ah ouais. Ben, Sacha n'est pas dessus. malheureusement. Oui, moi aussi je trouve que c'était très facile de travailler avec Sacha Rochin, le chef opérateur, parce que lui aussi il a un sentiment, une tendresse en lui qui permet de faire confiance. Et voilà, Vous avez fait du théâtre, monsieur? un peu. Ah. Il a fait plein de choses. Je ne sais pas comment sa vie est courte, mais il a fait tellement de choses, c'est impressionnant. Ouais. Vous avez une présence à l'écran.
En tout cas, le film sort le 14 septembre. C'est un tout petit distributeur, mais vraiment minuscule sur la place. Donc on est quelques exploitants comme ça à défendre le film. Et il sortira bien sûr à Paris, dans les villes de province, etc. Mais vraiment, là, c'est vraiment le film compte vraiment sur le bouche à oreille. Ça se fera, si ça se fera. Si ça peut se faire. Mais vraiment, Wena Pitch, c'est un tout petit distributeur, vous le connaissez sans doute pas, mais ils se battent comme des beaux diables. Parce que c'est très dur d'obtenir des salles. Et ils ont fait du matériel, vous avez des petites plaquettes, vous avez ils essayent de faire venir des acteurs dans les salles, etc. Donc vraiment, ces films-là, ils n'existent que par vous, donc c'est super important que vous veniez. Merci de votre fidélité en tout cas. Et il y a d'autres films ukrainiens qui vont arriver, donc c'est pas pour faire la promo forcément des autres films ukrainiens, mais il y en a un qui s'appelle Butterfly Vision, qui n'est pas particulièrement qui était à Cannes, mais un autre qui est formidable, qui s'appelle Pamphire, qui sortira le 2 novembre. Le réalisateur, c'est un nom imprononçable, il n'y a que toi qui peux le prononcer. Mais c'est un film formidable, et là vraiment on vous invite aussi à venir le voir. C'est une chose qu'on n'a jamais vue. C'est une espèce de conte onirique avec des images magnifiques, qui était à la caserne des réalisateurs, qui était applaudi pendant 10 minutes. Donc vraiment, il y a des films ukrainiens là qui arrivent, qui font vraiment plaisir, parce que c'est du cinéma qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Oui, en tout cas, je suis ravi pour vous que vous pouvez découvrir cette nouvelle vague, parce que moi, j'habite en Ukraine, ça fait un moment que je découvre des films ukrainiens, mais vraiment, parfois ça pose problème avec le rythme, mais vraiment la sincérité de l'image, c'est très particulier. On travaille vraiment pour le cinéma, c'est vrai que c'est un essai. Moi, j'ai trouvé bien, ça va pas déranger du tout. Mais du coup, c'est vraiment un choix artistique du faire Ouais, du cinéma. voilà. Quoi que ce soit technicien, comédien, réalisateur ou autre chose, c'est toujours un choix conscient. Voilà. Une seule chose, peut-être aussi, je suis un peu déçu de ne pas avoir de retour de la jeunesse qui est dans la salle. Parce que je me demande vraiment comment est-ce que c'est pour... non, vous êtes tous jeunes. J'ai déjà dit que la meilleure chose, c'est qu'on peut être enfant. Mais la jeunesse française, ils sont très timides, contrairement à la jeunesse ukrainienne, ils sont cash. Oui, peut-être, mais j'aimerais bien vous demander une question. Voilà, ils sont là. Très bien. Il y a des Sciences Po qui sont là. Justement. Du coup, d'abord, vraiment, on suivait. Je veux dire, il y avait une sincérité dans le jeu d'acteur. On aurait vraiment dit un documentaire. C'était super et ça faisait très plaisir de reconnaître des petits moments où vraiment on a vécu la même chose quand nous-mêmes on était un tout petit peu plus jeunes. Donc ça vraiment... C'est vrai que la longueur du film, on n'est pas très habitué parce que bon, j'ai pas une culture cinématographique incroyable, donc je suis plus habituée à énormément d'action. Mais il y avait une vraie beauté dans l'image, dans le jeu d'acteur. Et je voulais savoir si dans votre jeunesse, il y avait une différence, je veux dire peut-être dans le rapport avec vos parents ou avec dans la classe dans laquelle vous avez pu être, qui a vraiment été différente de celle qu'il y a dans le film. Bonne question. Est-ce que j'ai besoin d'une seconde pour y réfléchir? Il y a essentiellement deux lignes avec les parents qu'on voit dans le film, enfin trois même, avec Masha et ses parents, Senia et son père qui est plutôt absent, et moi, mon personnage avec sa mère. Le but c'était plutôt d'illustrer des clichés mais qui sont vrais en fait. Je ne sais pas si ça vous a fait rire ou pas, mais ça a éclaté dans les salles ukrainiennes parce que c'est quelque chose que les gens connaissent tellement bien que lorsqu'ils l'entendent, ça leur fait exploser de rire parce que c'est des choses absurdes à dire. Enfin,
par exemple? Par exemple, quand le personnage il est là dans l'hôpital avec sa mère, il dit oui, le meilleur c'est comme ton père, voilà. Moi je l'ai entendu plein de fois et les gens après les premières ukrainiennes, ils venaient me voir en me disant toute ma vie, ma mère me dit ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle arrête? Oui, voilà, mais je sais pas. Est-ce que ces phrases-là, elles vous parlent aussi? Oui. Est-ce que c'est quelque chose? Ouais. Justement, c'est une question que Sacha se posait. Il disait, est-ce que ça va être un peu universel ou est-ce que c'est très ukrainien? Non. On vit quand même dans un monde. C'est universel, mais ça ne prend pas la même forme. C'est-à-dire que les mères ne parlent pas de la même manière, mais c'est universel sur le sentiment de possession. C'est universel quand elles sont possessives. Mais ça ne prend pas la même forme sur le rapport au père, etc. Dans la parole. Quoi. Merci. D'autres jeunes? Не совсем сложилось. Фильм кажется документальный, да? Вот, в принципе. Или это как бы какой-то документального художественного соединения, прикрепления. Понимаете, тут как бы то, что показывает, с точки зрения главной героини, она как бы и не совсем главная героиня. Но вместе с тем раскрывается очень глубокий мир переживаний тинейджеров, их проблем, их отношений со своими сверстниками и с родителями. Непростые отношения на самом деле. Все это очень непросто и хорошо. Ну, я не знаю, там вот этот мат присутствует достаточно чересчур. И он... Подожди. Его много, и он не добавляет документалистики, натурализма, он ничего не добавляет. Он присущ в этой субкультуре тинейджеров. Он есть у нас, есть. Я это реально знаю. Я знаю, что они действительно так говорят. Это правда. Но это не совсем нужно. Это не нужно. В этом фильме это не углубляется. Я взагалі краще питати, перш ніж розмовляти українською. Зараз таке, перш ніж розмовляти російською. Коротше, я розмовляю українською. Дякую вам за питання. Alors, la question c'était par rapport aux gros mots dans le film, parce qu'il y en a beaucoup extrêmement, et pour madame, ça représente... Enfin, ça... Comment? D'accord. On a différentes. Et donc, la vie, c'est qu'il y a trop de gros mots dans le film. Et moi, personnellement, je sais pas. Enfin, les gros mots, c'est une dimension très particulière de la langue, qui est très émotionnellement remplie. Donc, c'est quelque chose qui est normal. Qui est normal. Mais voilà. Trop, c'est pas normal. Je traduis ce qu'elle a dit en fait. Elle a dit que c'est normal. Moi, dans les langues teenagers, c'est normal partout, en France, en pays, dans tous les pays. Mais quand dans un film documentaire avec sujet, etc., c'était trop, c'était dans autre vision des choses qui n'est pas tout à fait réputation, etc., c'est pas tout à fait... les deux films, c'est pas donner beaucoup de gros mots. C'est pas un documentaire, là. Il y a partie. Oui, encore une fois, tous les comédiens... Enfin, on avait la liberté de choix. Chaque comédien avait la liberté de choix, comment il veut être... comment il va communiquer, en fait. C'était sa propre langue. Il n'y avait pas de ligne inscrite. C'est pas la réalisatrice qui a inscrit putain, merde, con, connard, nanana. Non.
Et il y a des personnages qui en utilisent, il y en a d'autres qui n'en utilisent pas, par exemple, dans le film. Donc c'est aussi un peu la réalité. Enfin, c'est un choix artistique, je peux pas... j'ai compris votre avis en tout cas. Mais j'ai entendu ce retour beaucoup de fois. Je suis pas d'accord. J'ai l'impression que les gros mots, ils ont leur existence. Ils existent dans la langue. Chacun peut les utiliser. Puis c'est leur nécessité dans le film. C'est un film sur la révolte aussi quand même. Oui. La révolte de sa condition. Madame? Bonsoir. Alors, j'ai pas trop de questions, mais c'est pour donner un avis. Je sais pas si c'est comme ça. Proche du micro. Proche. J'ai trouvé l'aspect fiction documentaire vraiment très intéressant, déjà à premier abord. Et l'aspect jeunesse, plutôt, je trouve que ça renvoie une image assez concrète de la terminale, en effet, et ce moment un peu charnière dans nos vies où on est un peu tous perdus. Et je pense que beaucoup de gens ont vécu ici, même s'il n'y a pas que de la jeunesse. Pardon. Et du coup, je trouve que ça renvoie vraiment cette idée un peu de mélancolie, nostalgie de ces moments-là. Après, si je pouvais mettre une toute petite critique, j'ai trouvé quand même que c'était parfois un peu cliché, même s'il y a cet aspect très libéré, etc. Que le film a fonctionné comme ça, le tournage a fonctionné comme ça, c'est super. Mais du coup, des fois, je trouvais que quand même il y avait des choses entre guillemets clichés, mais c'est aussi la vraie vie, mais du coup, c'est des choses qu'on revoit beaucoup forcément. Et du coup, parfois, je trouvais que ça, malgré tous les moments de joie, etc., c'est vrai que c'était parfois un peu pesant, on va dire. Mais après, c'est aussi le but du film. Mais c'est juste que du coup, ça montre une jeunesse en effet en sursis. Et du coup, un peu, voilà, à part. Après, c'est l'idée de la bande de Macha, du coup, de la bande d'amis de Macha, et c'est comme ça qu'ils le vivent, etc. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu pesant parfois pour, je pense pour les adolescents quoi, de revoir ça à l'écran, etc. Mais après, la fraîcheur aussi de l'image et de l'histoire fait que ça passe très bien et qu'on s'accroche très vite au personnage. Avant de te laisser la parole, Sacha m'a précisé qu'en fait, le système ukrainien fait qu'on finit sa scolarité à 16 ans. Ils ont 2 ans d'avance par rapport à nous. Donc ils sont en terminale, mais ils ont 16 ans. Ils sont très, je trouve, très matures. Oui. Ok, ah oui, d'accord. C'est mieux. Ça explique, d'accord. Oui, en tout cas, merci pour l'avis. Il y a beaucoup de choses en fait dites. Je suis en train de digest. Oui, enfin, je sais pas. Merci pour l'avis. C'est important de l'entendre, mais je trouve que c'est quand même beaucoup moins cliché que, je sais pas, la série Euphorie. Je trouve que le mot cliché est mal choisi, je pense, parce que c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il y a une sincérité qui se voit et qui est vraiment perçante à l'écran. Mais c'est juste que forcément c'est des clichés de la jeunesse et du coup c'est vrai qu'on revoit souvent les mêmes choses. Mais c'est pas cliché comme des films plus classiques, on va dire. C'est quand même un film assez ouvert d'esprit. Mais voilà, bon, je sais pas quoi dire de plus. Mais c'est pas du tout méchant. Oui, non, bien sûr, je comprends. Votre avis il est très important en tout cas. Mais moi, pour contredire l'avis, j'ai eu des retours sur le film que c'est plutôt un film compagnon, que lui il accompagne un jeune qui ressent un sentiment comme ça, il l'accompagne, enfin le jeune il se sent plus seul dans cette sensibilité. Dobry wieczór.
mol d'Ukraine, jak ona rozwijając i jak wyroсли у молоді міняється. І в мене був більше персональний вопрос. Було щось. Est-ce que vous avez ressenti quand vous avez communiqué en groupe, est-ce que vous avez appris quelque chose qui vous a dit, parce qu'on a appris quelque chose pendant ce film, soit c'est sur les relations avec les parents, sur les relations avec soi, soit avec les relations avec la société? Oui, absolument. Pour moi, c'était une expérience thérapeutique d'une intensité incroyable, parce que c'est vraiment des questions très importantes, très communes, qu'on a pu travailler ensemble dans un groupe de comédiens, et en fait on a installé un safe space où on pouvait communiquer entre eux sans avoir de peur d'être vexé. On a eu des super enseignants pendant l'atelier qui nous ont guidés dans notre pratique émotionnelle, donc qui nous ont aidés de décomposer nos sentiments vers des formulations beaucoup plus concrètes pour dire ce qu'on veut dire en fait, pour comprendre ce qu'on ressent. Merci pour la question.